et nous sommes avec l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Bonsoir Xavier Driancourt. Bonsoir. Et merci d'être en ligne avec nous. Et alors, l'Algérie et le Maroc, c'est deux histoires totalement différentes, Xavier Driancourt. Oui, bien sûr, parce que l'Algérie, on a un passé de 132 années de colonisation. C'était des départements français, 3 départements, alors que le Maroc est un pays très très ancien et qui a toujours été indépendant, qui a résisté à l'envahisseur turc. De fait, il y a quand même une différence énorme entre l'Algérie et le Maroc. C'est qu'en Algérie, on a eu une colonisation de peuplement, vous l'avez dit tout à l'heure, de 132 ans. Nos relations amicales avec le Maroc sont plus spontanées, on va dire ça comme ça, qu'avec l'Algérie dont le régime joue sur cette... Ce pari s'est transformé, comme je le dis, en un piège algérien. Et finalement, le président a mesuré les avantages et les inconvénients de notre relation avec l'Algérie et avec le Maroc et a fait plutôt le choix du Maroc parce que, en considérant, alors que les relations, comme vous le dites, sont plus souples, sont plus faciles. Qu'est-ce qu'on attend, pardonnez-moi Xavier Driancourt, de réformer ces accords de 1968 entre l'Algérie et la France? Il faut d'abord, je pense, avoir la volonté de réformer ces accords, de les dénoncer, non pas de les renégocier, mais de les dénoncer ou de les abroger, parce que ce qui valait il y a 52 ans, 53 ans, ne vaut plus aujourd'hui, l'actualité a complètement changé. Est-ce que, avec ce qui se passe maintenant, ce qui vient de se passer, alors d'abord cet été avec cette lettre d'Emmanuel Macron au Maroc, garantissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et la confirmation avec ce voyage officiel, est-ce qu'on peut s'attendre à un gel total des relations entre l'Algérie et la France? Non, je ne crois pas, parce que d'abord, pour 2 raisons. D'abord, je pense que aux yeux de l'Algérie, la France, qui est l'ennemi principal, reste aussi le partenaire principal. Et l'Algérie ne peut pas se couper de son partenaire principal. Par exemple, vous avez 300 vols hebdomadaires entre Alger et la France. Donc, avec l'Espagne, il y a 2 ans, l'Algérie avait interrompu toutes les liaisons aériennes. Avec le Maroc, l'Algérie a interrompu toutes les liaisons aériennes. Elle ne peut pas se permettre d'interrompre les liaisons aériennes avec la France. Mais donc, il faut quoi? Il faut un coup de force? Et deuxièmement, je pense que le président de la République va continuer à mener du en même temps et à essayer de continuer un dialogue avec l'Algérie. En même temps, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'influence du Maroc en Afrique. Et que, à travers le Maroc, nous pouvons jouer un rôle davantage en Afrique et en Afrique continentale. L'Algérie, il faut le rappeler, a été mise à la porte, comme la France, du Mali et du Niger. Le Maroc est très influent et joue un rôle en Afrique. Et donc, je pense que, voilà, il y a plusieurs avantages. Il y a la sécurité en Méditerranée, il y a les questions migratoires, il y a les questions économiques, et il y a le rôle du Maroc en Afrique. Donc, c'était finalement une bonne idée de miser sur le Maroc plutôt que sur l'Algérie. Et le président de la République a pesé les avantages et les inconvénients entre le Maroc et l'Algérie et finalement a fait un choix, j'allais dire, non pas de financier, mais un choix politique. Et il a considéré que les avantages marocains l'emportaient sur les inconvénients algériens. Une dernière question, Xavier Driancourt. Aujourd'hui, l'Algérie, on a le président Tebboune, on a le régime qui est, j'allais dire, vissé par les généraux. C'est pour combien de temps? C'est à long terme? Est-ce que l'Algérie restera dans le spectre géopolitique encore longtemps de cette façon, de cette nature? Oui. L'Algérie restera dans ce régime. Je pense que les Algériens, les militaires algériens, le système algérien a eu très peur en 2019-2020 pendant l'Irak et il est décidé, quoi qu'il en coûte, à se maintenir au pouvoir. Et alors peut-être dans 50 ans, je ne serai plus là, peut-être dans 50 ans il y aura un changement, mais dans les prochaines années, on peut parier que le régime continuera.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci Xavier Driancourt d'avoir été en ligne avec nous sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, L'énigme. Ces relations, les relations de la France avec l'Algérie ne sont pas au beau fixe en ce moment. On s'interroge avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Le président français Emmanuel Macron était à l'hémicycle au Maroc. Occasion pour lui de réaffirmer le soutien de la France au Maroc. Opération de charme ou repositionnement stratégique de la France au Maghreb. Je pense que tu le disais dans ton introduction que les relations entre la France ou bien la France a toujours soufflé du chaud et du froid face au Maroc. Et donc quand vous voyez les dernières actualités ou bien les actualités du moment, vous allez vous rendre compte que la France est en difficulté. Et pour justement sortir de ce marasme-là, il va falloir justement avoir tout le monde à ses côtés. C'est-à-dire que les choses sont faites de telle enceinte que la France ne peut plus avoir tout le Maghreb aujourd'hui à dos. Vous l'avez dit, avec le problème du Sahara occidental qui se pose. Donc ça veut dire qu'entre la France et l'Algérie, ça ne va pas. C'est vrai qu'on a vu qu'à un moment donné, quand le président français Macron a fait des pas de paix envers le Maroc, ça a coïncidé justement à mettre un peu de l'huile sur le feu au niveau de l'Algérie. Le Maroc aujourd'hui, sur le plan économique, se positionne est en pole position en Afrique. Donc je crois que c'est, comme je le dis, c'est une opération de charme, c'est également une opération diplomatique justement. Donc je trouve que c'est une démarche salutaire, une démarche en fait stratégique de la part du président Emmanuel Macron. Grégoire Tété, Emmanuel Macron était au Parlement marocain ce 29 octobre. Occasion pour lui de prononcer un discours pour resserrer les liens entre la France et le Maroc. Un discours essentiellement au cours duquel il est revenu sur certains aspects clés, dont la question du Sahara occidental. La France réaffirme son soutien au plan de développement du Maroc, le plan proposé par le Maroc, et c'est ce qu'adopte finalement comme position la France. Occasion également pour lui de parler de ces accords qui seront signés ou qui sont en cours avec le Maroc. Question sécuritaire, question migratoire, plusieurs aspects ont été abordés. Occasion pour le président français de resserrer les liens avec un Maroc avec lequel la France souffle le chaud et le froid. Aujourd'hui, la France doit considérer la position du Maroc. Et la position du Maroc, c'est que les relations avec la France aujourd'hui sont un passage vers une nouvelle ère dans les relations. Donc, un passage vers une nouvelle ère, cela suppose un respect mutuel entre la France et le Maroc. Et le président et le roi du Maroc, c'est vrai qu'il n'est pas volubile, il ne parle pas beaucoup, mais quand il tape du poing sur la table, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'action. Sûrement que les renseignements français ont déjà eu des briques d'informations, donc il va falloir aller dans la belle famille pour dire nous sommes venus pour calmer le jeu, voilà que nous allons faire cette forme de donne. Donc c'est l'image que je donne à ce déplacement du président Emmanuel Macron au Maroc. Sûrement que le Maroc qui est assimilé dans ce schéma à la belle famille, le Maroc gronde. Donc vous allez voir que la France a même adressé une invitation au roi du Maroc pour que en 2025, l'année prochaine, le roi du Maroc peut faire un séjour officiel du côté de la France. Donc c'est une façon également de dire nous avons resserré nos liens. Députés marocains, les membres de la délégation française et les ministres également du gouvernement marocain a tenu un discours au cours duquel il a abordé plusieurs aspects en retournant sur l'histoire entre les deux pays, reconnaissant un peu cette vision à la française imposée aux Marocains dans les accords. Il prononce un discours dans lequel il promet un avenir peut-être plus radieux que ce qu'on a connu jusque-là. Il propose donc au Maroc un accord avec un partenariat d'exception renforcé entre les deux pays avec les prochaines générations, les 25 dans les prochaines années. Un livre lucide sur le passé, mais aussi tourné vers l'avenir. Emmanuel Macron était-il en opération de charme, mais ou plutôt est-il venu régler un problème ponctuel? Parce que là, on se rend compte que au moment où le Maroc tente de se rapprocher, ou la France tente plutôt de se rapprocher du Maroc, elle prend le risque également de s'éloigner de beaucoup plus de l'Algérie, quand on sait que dans ce
discours, Emmanuel Macron a réaffirmé la position chrysogène, disons-le comme cela, de la France sur la question du Sahara occidental, qui a toujours divisé le Maroc et l'Algérie. Le président français est revenu là-dessus, il a annoncé des accords qui seront signés au plan économique. Que fait réellement Emmanuel Macron? Emmanuel Macron se cherche, et en Afrique, il ne fait pas les bonnes affaires de la France. Donc, il a réfléchi et il pense qu'avec le Maroc, il pourra se relancer. Alors, aujourd'hui, il est là, il caresse le Maroc. Parce que depuis qu'il est là, la France n'entretenait plus de bonnes relations avec le Maroc. Alors que bien avant lui, ses prédécesseurs ont essayé de corriger le passé qu'il y a entre la France et le Maroc. Aujourd'hui, il se retrouve à Rabat. Et ce soutien qu'il a apporté au Maroc est très important parce que le Maroc autre attendait ce soutien-là depuis. Et ça fait une belle affaire pour le Maroc. Vous avez parlé tantôt de problèmes d'immigration justement. Et tout ce qui va avec, parce que les Marocains n'ont pas digéré quand la France avait pris cette position-là en corsant un peu plus les conditions. Donc on attend de voir. Mais quand il a posé cet acte-là, vous avez vu automatiquement la réaction de l'Algérie qui a rappelé son ambassadeur. Donc on attend de voir les jours, voire les mois ou les années à venir si la France peut véritablement faire la paix avec le Maroc ou encore avec l'Algérie. Vous savez que ces problèmes-là entre les pays du Maghreb et la France sont récurrents. Donc on attend de voir. Bon, il a réussi sa com puisque c'était bien préparé. Maintenant, on va voir les résultats que ça va donner dans les jours à venir. Mais on connaît Emmanuel Macron comme étant ce président français qui a toujours dit les choses là que ses prédécesseurs n'ont pas toujours eu le courage de dire. C'est moi ce qui m'intéresse de la personnalité. Pourquoi continue-t-il à faire cela? Peut-être reconnaître les torts de la France dans la colonisation au Maroc, les traités qui avaient eu lieu et qui n'étaient pas très avantageux pour le Maroc. Pourquoi venir les reconnaître en ce moment quand on sait, comme le dit Thierry, qu'en le faisant, il pourrait aussi se mettre à dos peut-être d'autres pays en voulant trop se rapprocher du Maroc? Non, je crois que la France a fait son choix, ou bien Emmanuel Macron a fait son choix parce qu'il est tellement acculé sur d'autres chantiers qu'aujourd'hui, il ne voudrait pas perdre le Maroc. C'est vrai qu'il y a la posture du Maghreb, il faut choisir le Maroc. Non, mais c'est un choix. Économiquement parlant, c'est un choix aujourd'hui. La France doit choisir. Ok, d'accord. Voilà. Donc la France a choisi entre le Maroc et la... Économiquement parlant, le Maroc tient plus que... Maintenant, on va voir l'après-visite de Macron au Maroc. Qu'est-ce qui sera fait? Est-ce que les promesses seront tenues? Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission.